Du bonheur pour une heure avec Annie, Josiane et Maxime. Voici Bonheur et vice-versa. Une minute, 11 heures, 1 minute et 28 secondes. C'est l'été, il fait beau, c'est on le est un printemps. peu... Ben non, c'est l'été, bon. Non, faut pas skipper le printemps. Ma mère dit toujours que le printemps, c'est la saison de l'amour. T'as raison. Alors, nous sommes le printemps, mais aujourd'hui, c'est quand même la plus belle journée du printemps jusqu'à maintenant. Vraiment. Ça donne, ça donne le goût de l'été, justement, puis je pense que ça me déconcentre un peu, là. Il est pas 1 heure, il est 11 heures, 1 minute, et vous êtes à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Bonheur et vice-versa pour la prochaine heure, que vous êtes en compagnie de Maxime Dumais, l'animateur de l'émission, et je suis toujours en compagnie de mes deux magnifiques co-animatrices, Josiane. Bonjour, Josiane. Allô. Annie. Hey, salut Maxime. Hola, Annie. Hola, que tal? Hola, que tal? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire allô, quoi de neuf? Oh, wow! Beaucoup de neuf, mais ça intéresse pas nos auditeurs. Alors... on pourrait être surpris. Ah non? Alors, les filles, vous êtes propriétaires de la clinique Service Consulte Option. Dans le fond, vous êtes toutes les deux conseillères d'orientation et bientôt, Josiane, tu seras psychothérapeute. Oui, si Hey, tout en va fait, bien. Si tout va bien, on va recommencer la saison, puis Josiane va avoir un nouveau titre. Oui! Ah, c'est Oui, le fun, mais là, ça. je dois me taper, excusez-moi le mot, un cours en anglais si je veux être capable d'avoir fini. Oh, j'ai confiance en toi. Je vais avoir besoin d'aide. Je vais t'aider. Ben OK, oui. merci. Ben oui. Et les filles, si on veut avoir des informations sur votre clinique, vous allez sur Facebook ou sur Internet. Votre site Internet, Annie? www.consultoption.com. Facebook, Consulte Option. Je pense qu'on le trouve facilement. Exactement. Sinon, allez sur la page de Bonheur et vice-versa. Vous allez voir de temps en temps, on nous tag, on a mis des photos, tout ça. Vous allez tout trouver ça. Alors aujourd'hui, à l'émission, on a une très belle émission. Je suis vraiment excitée parce que on reçoit un COO. C'est un conseiller d'orientation, mais dans le milieu organisationnel. Alors, on reçoit nul autre que Nicolas Buissière. Et à la fin de l'émission, on reçoit Stéphanie Sophie Gilbert du SPLA qui vient nous parler, en fait, de cette question. Le réseautage, c'est quoi? Et ça, même pour nous, ça va être pertinent. Ben oui, c'est quoi? Puis par où on commence dans le réseautage? Puis on aime beaucoup Stéphanie Sophie. On l'a reçue, je sais pas si vous en souvenez, au début de la saison. Puis vraiment, elle est super sympathique. Tantôt. Ah ouais? Ah oui? On va essayer d'y laisser plus de temps cette fois-ci. La dernière fois, on l'avait serré un peu. Alors, on va aussi parler d'estime de soi avec Josiane. Et c'est le moment de notre actualité de la semaine. Capsule bloc-notes. Prends des notes. Nouvelles du marché du travail, actualités d'orientation, événements sur le monde de l'emploi et vice-versa. Capsule bloc-notes. Prends des notes. Alors, cette semaine, notre actualité est assurée par la merveilleuse Annie Guillemette. Ta-ta-da-da! Et tu nous parles de la nomophobie. Un bien ou un mal au travail? Ah, ouais. Pour être bien sûr que vous saviez pas de quoi j'allais parler. Je faisais comme si je connaissais, là, mais... En fait, c'est un article que j'ai vu dans le journal Les Affaires et que j'ai trouvé très intéressant. Et avant de commencer, j'aimerais vous demander, très chers collègues, êtes-vous accro à vos téléphones cellulaires? Ben là, je pense que je le suis en ce moment. T'es en train de jouer dessus en ce C'est moment. parce que l'émission a commencé. C'est parce qu'il me manque une partie de ma chronique. Ah, ben c'est ça. Bon. Mais tu sais, moi, je l'avoue, de toute façon... Toi, si tu dis non... tous les auditeurs doivent le savoir. Oui, je suis accro à mon téléphone et les réseaux sociaux, mais je pense que j'en fais une utilité quand même intelligente. Je crois. Moi, ça a été très long avant que je devienne accro, mais là, plus ça va, plus... tu sais, j'ai mes courriels là-dessus, j'ai tout là-dessus, en fait. Fait que j'ai souvent des notifications, puis il se passe de quoi, puis vous savez comment j'aime l'action puis le changement. Fait que je suis en train de devenir un peu accro, je fais attention. Est-ce que c'est la nomophobie? Eh bien, on va y arriver. OK. Ma deuxième question pour vous, c'est est-ce que vous pensez que le fait d'être accro à votre téléphone cellulaire, ça nuit à votre productivité au travail? Moi, Totalement. je pense que oui. Ouais, Oui. ouais, moi aussi, j'aurais cette impression. Ben, tu sais, au travail, admettons, si j'étais dans un travail où, exemple, je sais pas, je serais dans un bureau entouré de collègues avec mon boss qui serait là à me regarder, peut-être que non, mais moi, je travaille à contrat comme vous, avec votre clinique, on est un peu le maître de notre horaire, puis ben c'est ça, mon téléphone devient le maître de mon horaire assez facilement. Ben, c'est un peu ça qui arrive. En fait, la nomophobie, donc, c'est la peur d'être privé de son cellulaire. Donc, c'est cette espèce d'anxiété qu'on peut ressentir si on s'en va puis qu'on a oublié notre cellulaire. Oh mon Dieu, je pense à quelqu'un, là. Ah oui? Là, je vais faire un aveu. Là. Oh! Je le nommerai pas parce qu'il m'aimera pas. Non, mais tu sais, des fois, mettons, je vais aux toilettes, là, je me dis, ah, j'ai pas mon cellulaire!
Non, mais Oui, c'est vrai, c'est un pareil, bon là. exemple. C'est un excellent Je suis exemple. un peu gêné de le dire, je suis rouge, mais je suis sûr qu'il y a des Ben, auditeurs t'es qui se sûrement pas le reconnaissent. seul. Ben Non, oui, c'est ben ça. Non, c'est clair, t'es pas le seul. Donc, l'article que je vous parle, c'est un article qui a été écrit par Olivier Schmucker. Je sais pas si je prononce bien son nom. Et c'est une entrevue qu'il y a eu avec une chercheure qui s'appelle Guan Wang. Et cette chercheure-là, elle a étudié à quel point les gens qui étaient nomophobes, donc qui avaient peur d'être privés de leur cellulaire, est-ce que ces gens-là étaient plus productifs au travail? Et là, je vais vous épargner les détails de l'étude, mais la réponse, c'est que c'est non. Les gens sont pas du tout plus productifs quand ils sont accros à leur cellulaire, mais eux, ils ont la sensation qu'ils le sont. OK. Donc, souvent, les gens qui ont plus de nomophobie, donc qui ont très peur d'être privés de leur téléphone cellulaire, ont la sensation qu'ils sont productifs, mais c'est pas vraiment le cas, parce qu'en fait, le fait d'être nomophobe puis d'être toujours dans l'espèce de piège c'est que ça devient comme un espèce de piège sournois, parce que la personne pense que elle regarde ses notifications puis qu'après ça, elle recommence à travailler, mais le fait d'être toujours déconcentré, le fait aussi d'avoir comme cette peur-là de mon téléphone, mon Dieu, j'ai oublié mon chargeur, ça crée une fatigue aussi, ça crée une fatigue émotionnelle, puis c'est ultimement, au fil du temps, ça fait en sorte que la personne va être moins productive. Donc non, on n'est pas plus productif, même si on a l'impression qu'on peut l'être. C'est vraiment intéressant Oui, comme nouvelle, vraiment. Annie, parce Ok, qu'en hein? plus, on dirait que ça me fait réaliser que, tu sais, étant donné qu'on évolue un peu dans le milieu universitaire, puis on connaît un peu la recherche, là, je suis en train de me dire, il y a vraiment quelque chose à faire en recherche avec justement la relation Oui. humain-téléphone. Ah, Dans oui. les prochaines années, ça Oui. va être incroyable, parce qu'on ne sait pas, en fait, ce que ça va faire. Et là, j'aimerais qu'on me donne une bonne main d'applaudissement parce que je suis rentrée dans mon temps. Yeah! Ouais! Bravo! Oh! Mais moi, je vais te poser une question, fait qu'on va en sortir. Colin, Non. Discipline. Alors maintenant, les filles, c'est le temps pour moi de vous faire entendre ma chanson bonheur Oui. de la semaine. Ben là, en fait, j'ai découvert une chanteuse cette semaine que je suis pas capable de décrocher. C'est incroyable, elle est vraiment excellente. Moi, je vous invite à aller écouter tout son album. Elle s'appelle Liane La Havas. Un peu compliqué peut-être comme nom, mais de toute façon, comme j'avais dit aux auditeurs la semaine dernière, je vais faire d'ici la fin de la saison, disons la fin du mois de mai, une playlist YouTube de toutes, en bonne fait, idée. nos chansons qu'on a jouées à l'émission, nos chansons bonheur. Puis souvent, tu sais, quand vous cliquez sur un artiste, ben après ça, toutes ces autres chansons sur YouTube s'affichent. Donc, vous allez pouvoir retrouver les chansons de toutes les chansons qu'on nous a faites jouer pendant la saison. Et Liane La Havas, elle vous chante aujourd'hui What You Gonna Do. Une chanson What you que... don't do. Ce ouais. que tu ne fais pas. Exactement. C'est une chanson, si vous écoutez le petit beat là, qui donne justement le goût d'aller dehors, profiter du soleil, d'être en amour. Alors, je vous la fais écouter à bonheur et vice-versa. Words, little lies, telling everything but the truth. The truth. 3 little words over time, overheard and overused. Used. No sweet nothing could ever be turned into something new. No grand gesture could ever be made to measure you. I know what I got and I know where we're going. You don't need to show it. I already know it all. It's what you don't do. It's what you don't say. I know you love me. I don't need proof. It's what you don't do. The games you don't play. Oh, I know you love me. I don't need proof. I've been saving up my time so I can spend it all on you. On you. Oh, all I need is to see you smile. I've forgotten how to be blue. I know what I got and I know where we're going. You don't need to show it. I already know it all. It's what you don't do. It's what you don't say. I know you love me. I don't need proof. It's what you don't do. The games you don't play. I know you love me. I don't need proof. Don't tell the whole world. Just gonna be your girl. The closer we get, oh, the less
we need to show. I know what I got and I know where we're going. You don't need to show it. I already know it. Oh, what you don't do is what you don't say. Oh, I know you love me. I don't need proof. It's what you don't do. The games you don't play. I know you love me. I don't need proof. Won't tell the whole world. Just wanna be your girl. I know you love me. I don't need proof. It's what you don't do. It's what you don't say. Oh, closer we get. Less we need. Je vous l'avais dit que cette chanson allait vous donner le goût de l'été. Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Il est 11h12 et maintenant, c'est le moment de notre chronique Bonheur de la semaine. Josiane nous parle d'estime de soi, partie 2. C'est le moment de prendre une pause de ton quotidien. C'est le moment de te faire du bien. Chronique, bonheur et vice-versa. Alors, notre spécialiste de l'estime de soi, Josiane Falardeau, nous revient avec une chronique sur l'estime de soi il y a 3 semaines ou 2 semaines. On avait fait 2 semaines, on avait fait la première partie, puis tu avais trop de stock sur l'estime de soi. C'est ça. On avait parlé d'ailleurs, on avait dépassé encore une fois notre temps. Et Mais maintenant... c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre aussi, Ben qu'on oui. utilise beaucoup même en recherche et souvent, en plus, c'est une petite échelle bien rapide à plugger, fait qu'elle est presque tout le temps dans les travaux. Puis je trouve que c'est lié un peu à ce que tu viens de nous parler parce que maintenant, avec les médias sociaux et tout, je trouve que l'estime de soi est en continuelle redéfinition, en fait. Effectivement. Josiane, de quoi Bon tu nous point. parles cette semaine en partie 2? Ben, en fait, la première partie, on a regardé l'estime de soi de façon générale, la Ouais. définition, tout Ouais. ça. Puis je vous ai parlé je vous ai dit qu'il y avait 3 piliers Oui. à l'estime de soi. Moi, je m'en rappelle. Tu t'en rappelles les Je 3? m'en rappelle. Non, je me rappelle que tu as Ah. dit qu'il y en avait 3. Attends un peu. Je me rappelle qu'il y avait la confiance en soi Ouais. parce qu'on en a parlé Oui. pendant La pause pendant la musicale. pause. Ah, il y avait quoi d'autre? Mais non, j'allais dire l'estime de soi. L'amour de soi. L'amour de soi, c'est ça. Josiane nous fait des signes pour nous faire deviner Le regard des autres. Non, le regard de sur soi. Le regard qu'on porte sur nous-mêmes. C'est ça, la wow. vision de soi. L'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. Exactement. Yes. Donc, je Cours de pédagogie 100, il y a plus de chances qu'on s'en rappelle parce qu'on a travaillé pour. Yeah! Bon, fait que les compétences d'enseignante commencent à rentrer. C'est ça. C'est bien. Donc, c'est ça, les 3 piliers. Puis je crois, si je me souviens bien, qu'on avait abordé l'amour de soi. Donc, exactement. qui était la base de l'estime, puis la capacité à s'accorder un amour inconditionnel. Maintenant, on parle des 2 autres piliers. Exactement. Donc, qui est la vision de Ouais. soi C'est et quoi, la vision de confiance en soi. Ben, d'après vous, d'après toi, Annie? Comment je me perçois? Mais moi, j'ai dit tantôt la vision des autres. Fait que ça doit être comment je me perçois, comme tu dis, Annie, puis aussi comment les autres me perçoivent, comment je pense que les autres me perçoivent. Peut-être les jugements que je fais sur moi-même? C'est davantage ça. OK. Mais c'est sûr que le regard que les autres portent sur nous, ça a une influence sur la façon dont nous, on se regarde aussi. Ça dépend, c'est de la clair. place qu'on donne à ça. Mais grosso modo, la vision de soi, c'est le regard qu'on porte sur soi, qui est réel ou non. Donc, c'est une évaluation qui est fondée, dans le fond, qui est fondée ou non sur l'idée qu'on se fait de nos qualités, nos défauts. C'est un regard qui est très subjectif sur soi. Donc, c'est pas nécessairement objectif. Moi, Oui, ça Annie? m'amène à me demander, tu sais, quand Maxime, tu parlais du regard des autres, que les autres portent sur nous, je me demande si ça irait pas peut-être dans l'inverse. Tu sais, que le regard que je porte sur moi-même va m'amener à juger comment je pense que les autres me perçoivent. Et on est rendu loin, mais moi, je Oui. crois que c'est intéressant. Ouais, oui, tu sais, je sais pas si comme- les auditeurs nous ont suivis, là, Tu sais, mais... que si, mettons, genre, les gens parlent, puis que je pense qu'ils parlent de moi, mais peut-être qu'ils parlent pas de moi du tout, là, mais que moi, je suis portée à voir, moi, tous mes petits défauts, tous mes petits problèmes. Fait que, mettons qu'une journée, je trouve que j'ai un gros bouton, ben j'ai l'impression que les gens, ils parlent juste de ça, mais les gens, en général, s'en foutent de mes boutons, on s'entend, là, tu sais. Ben, moi, j'aurais tendance à faire un lien aussi avec l'amour de soi. Puis, en fait, tu sais, l'amour de soi, c'est sa capacité, en fait, d'être apprécié par les autres. C'est ses doutes,
les doutes qu'on a par rapport à notre capacité d'être accepté par autrui. Donc, c'est sûr que tout ça est interrelié, là. J'imagine, Josiane, que justement, quand on a, en fait, on a de l'amour pour soi, on va peut-être être un peu moins porté à prendre en considération le regard de l'autre, dans le sens où si on s'aime, le regard de l'autre va moins nous affecter, exemple, s'il est négatif ou... Oui, Ouais, Ça oui, va. forcément. ou du moins nous affecter différemment, peut-être. Oui. C'est le prendre plus comme une information que comme une critique. Exact. Exactement. Donc, la façon de recevoir la chose risque effectivement d'être différente. Parce que c'est, en fait, l'image qu'on a de nous, l'amour qu'on a de nous, ben, si on se voit négativement, si on se voit comme étant mauvais, jamais bon, ben, il y a de fortes chances qu'on interprète le regard des autres de la même façon. J'imagine, Josiane, que c'est le genre de choses que vous rencontrez beaucoup en Ouais. orientation. Oui. Des gens qui arrivent en disant un certain problème, puis au départ, on pense que c'est ça le problème, et finalement, quand on gratte, l'ancrage du problème est peut-être dans l'estime de soi. Oui. Oui, puis c'est quelque chose qu'on entend souvent aussi. Tu sais, j'ai pas assez... Généralement, on entend « j'ai pas confiance en moi ». Puis confiance et estime sont souvent interreliés, Les gens oui, les distinguent mais pas. c'est ça. Ils sont pas distingués par les gens. Mais il y a une distinction à faire. Il faut savoir aussi que les conseillers d'orientation sont habilités justement à travailler sur l'estime de soi avec les clients. C'est quelque chose pour lequel on est formé durant nos 5 ans d'études. Là. Je te dirais même que c'est fondamental parce que comment tu veux trouver ce que tu veux faire dans la vie si tu penses que tu es bon dans rien? Tu sais, si tu n'arrives pas à attribuer les choses que tu es capable de faire puis que les choses qui te plaisent pas. En effet. C'est parce que non, T'as failli aller dire quelque chose? Non, c'est parce que je respirais, parce que je me disais, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, aussi, d'avoir le contraire, quand on a trop d'estime de soi, quand on est, je sais pas moi, on est peut-être un peu narcissique ou je ne sais pas, ben ça peut être, l'autre côté, ça peut être un problème. Oui. Parce qu'on peut avoir des problèmes dans ses relations avec les autres, au travail. C'est sûr, c'est un équilibre. Parce qu'on peut avoir une quand on parle d'estime Ben de oui. soi, on parle beaucoup de la basse estime de soi, mais ça existe, la Oui. surestime de soi? Ben, on parle, tu sais, quand on parle de vision là, Ouais. de soi, c'est un regard subjectif qui est fondé ou non sur nos qualités, nos défauts. Ça se peut que les gens aient une vision plus marquée sur les qualités que sur les défauts. Là. Mhm. Puis, tu sais, quand tu dis une vision non fondée, c'est parce que c'est ça, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de Non. preuves. Tu sais, comme par exemple, si, mettons, les gens me renvoient souvent comme information sur moi-même que je suis bonne dans telle chose, ben ça devient un petit peu plus fondé. Tu sais, là, moi, je pense que je suis bonne. OK, j'ai réussi à faire quelque chose, puis les gens me renvoient le feedback que je suis bonne. Je pense que je peux commencer à dire que je suis bonne dans ce domaine-là. Ben, là, tu vois, je fais du pouce sur la confiance en soi, justement. OK. Parce que la confiance en soi, c'est quoi? C'est nos actes. Tu sais, l'estime de soi, c'est une compétence qui est un peu plus émotionnelle. Pas une compétence, une composante, pardon, qui est un peu plus émotionnelle, émotive. Genre, Qui, comment je par me rapport- sens par rapport à moi-même. C'est ça, par rapport à l'évaluation qu'on fait de nous, la valeur qu'on s'accorde. Mais la confiance en soi contribue à construire notre estime de nous. Contribue, ben c'est pour ça que c'est un pilier, en fait, parce que ça s'applique surtout à nos actes. Donc, on développe une confiance en soi au fur et à mesure qu'on fait des choses. J'ai comme l'impression que la confiance en soi va être beaucoup plus liée justement au côté professionnel, peut-être. Avoir confiance en ses compétences, avoir confiance en... Ben c'est général. En fait, ça dépend. Tu sais, on peut avoir une très bonne confiance en nous au plan personnel, mais avoir une moins bonne confiance en nous au plan professionnel. C'est comme si, justement, dans différents rôles dans la vie qu'on a, mettons, t'as le rôle de maman, Ouais. t'as le rôle de conseillère d'orientation, tu pourrais te trouver peut-être moins compétente dans le rôle, on va dire, de conseillère d'orientation, puis plus compétente dans le rôle de maman. C'est ça. OK. Exactement. Donc, exemple ici, c'est un rôle. Donc, Oui. c'est des compétences qu'on acquiert. De dire que je me trouvais bonne et que j'avais confiance en moi au début, 0, même encore là. Mais plus on fait des choses positives qui nous amènent un renforcement, donc qui conforte notre comportement. Ça m'a déconcentré. Excuse-moi. C'est pas grave. C'est parce qu'on s'est fait des Mais en petits fait, signes, ce que chers auditeurs. t'expliquais, c'est que finalement, c'est que la confiance en soi, ça se développe. Exactement. Exactement. Puis c'est une composante qui est extrêmement importante. Donc, bref, faites des choses. Même si vous réussissez pas du premier coup, mais c'est en le faisant, en le regardant d'un point de vue constructif, de OK, là, je l'ai fait, ça a moins bien été, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Mais c'est en faisant des choses que la confiance va se construire.
Alors, c'est quelque chose qui se travaille et qui peut se travailler avec un conseiller d'orientation. Exactement. Alors, voilà ce qui clôt, en fait, notre deuxième partie de la chronique Estime de soi de Josiane Falardeau. On s'en va en musique, puis juste après la pause musicale, on reçoit notre invité de la semaine, Nicolas Bussière, qui est COO. On a très hâte de l'entendre. Il va nous parler du milieu organisationnel et il est directeur général de gestion de talent de la compagnie Diogène Groupe Conseil, qui a comme devise la vision du potentiel humain. Alors maintenant, on entend September Falls de Ralph à Chiz 94.3. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. I give you my love like an afterthought. I can hear the silent sound on the phone when you say the words and I say none. Taking it all 'cause it feels way too good to say no. Let you go in your hands in the dark where you lead. Oh, I will follow. Evergreen. September fades, but you stay the same. Evergreen. When I'm cold, watch it snow, but you never leave. Before I left, I'm beginning to think that I'm complicated. Do I get off on manipulated? Taking it all 'cause it feels way too good to say no. Let you go in your hands in the dark where you lead. Oh, I will follow. Evergreen. September fades, but you stay the same. Evergreen. When I'm cold, watch it snow, but you never leave. September fades, but you stay the same. Evergreen. When I'm cold, watch it snow, but you never Vous écoutiez Fade de Ralph à Chiz 94.3. Vous êtes à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Il est 11h24 et c'est maintenant notre moment préféré de l'émission car on s'en va en entrevue avec nul autre que Nicolas Bussière. Un brin de jazzette, des découvertes et vice-versa. Voici notre invité bonheur de la semaine.
Alors, cette semaine, on a la chance de recevoir enfin un conseiller d'orientation qui travaille dans le milieu organisationnel. Mais Il c'est- est c'est directeur le deuxième général. qu'on reçoit. Le deuxième C'est qu'on le reçoit? deuxième qu'on reçoit. Qui qu'on a reçu déjà? Madame Poulain? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, en fait, vous êtes la suite de Madame Poulain. Parce que Madame Poulain était venue nous parler vraiment, en fait, de son travail au milieu, dans le fond, au sein de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation. Elle nous a parlé aussi de son travail comme enseignante. Et maintenant, on voulait avoir vraiment quelqu'un qui travaille dans une compagnie, vraiment, et qui est conseiller d'orientation, vraiment dans le milieu organisationnel pour savoir ce que vous faites au quotidien. Alors, on reçoit aujourd'hui Nicolas Bussière. Bonjour, Monsieur Bussière. Bonjour tout le monde. Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ben, c'est vraiment un plaisir de vous avoir. Vous êtes directeur général de la compagnie Diogène Groupe Conseil. Exactement. Est-ce que c'est une compagnie qui existe depuis longtemps? Fondé en 2001. Fondée en Wow. 2001. Oui, petite équipe, une équipe là, de 4 personnes ici à Québec, mais spécialisée là, dans différents services, entre autres au niveau là, du recrutement et de la sélection du personnel, du développement des compétences avec du coaching auprès des gestionnaires et puis en évaluation de potentiel également. C'est une compagnie que vous avez vous-même fondée? J'ai eu ce plaisir-là, oui, Donc, tout à fait. fondateur et directeur général. Exact. On a quelqu'un d'important ici. C'est intéressant. Puis, dans le fond, la mission de Diogène Groupe Conseil est assez près de nos atomes crochus ici là, comme conseiller d'orientation. Dans le fond, la mission de notre organisation, c'est vraiment d'identifier le potentiel chez les individus, identifier le besoin dans les organisations pour arriver au mariage le plus parfait possible entre les deux pour arriver au développement de chacun. C'est vraiment dans ce sens-là. Oui, parce que qu'on fait votre notre devise, travail. c'est la vision du potentiel humain. Ouais. Alors, quand vous êtes conseiller d'orientation comme ça, dans une compagnie au privé, dans le fond, vous êtes engagé par des compagnies pour aller travailler dans d'autres compagnies? Ou... Exactement. Dans le fond, il y a 2 types de conseillers d'orientation Ouais. organisationnelle. Il y a des conseillers d'orientation organisationnelle qui ont plus une approche consultant, un peu comme je fais là, dans Diogène Groupe Conseil. Vous où là, êtes c'est- externe. Exactement. On est externe, Vous exactement. êtes comme le beurre de pinot entre 2 tranches de pain qui fait en sorte que les 2 tranches se tiennent ensemble. C'est quoi la comparaison? Je dois commencer à avoir faim. Vas-y. Vraiment bonne allusion. Alors c'est ça. Et puis, il y a des gens vraiment qui sont embauchés, là, vraiment, sont à l'interne de l'organisation. Alors, vraiment, sont sur le payroll, en bon québécois, des organisations. Alors, ça amène des dynamiques d'intervention différentes. Je viens tout juste de faire un cours là, à la fin de mon bac sur le milieu organisationnel. Fait que là, c'est pour ça que j'ai l'air de connaître tout Oh. Vas-y, plug des connaissances, Maxime. Ouais, c'est ça. C'est le temps, là. ça. Alors, quand vous êtes justement appelé à aller dans une compagnie comme ça pour intervenir, de quelle façon les gens vous reçoivent justement parce que vous êtes des inconnus qui arrivent pour dire « Hey, moi, je m'en viens régler des problèmes au niveau, exemple, des ressources humaines ou, Souvent, les gens, quand on arrive, c'est des gens des organisations qui ont déjà tenté des approches par eux-mêmes. Hein. Alors, on arrive souvent dans des situations, que ce soit en recrutement, en coaching, parfois en développement, en gestion de conflits, où c'est un peu, sans être toujours des situations de crise, mais c'est souvent, quand on fait appel à nous, c'est qu'on a un besoin criant. Là. Alors, on arrive vraiment avec une approche, là, ce qui nous permet de nous démarquer vraiment comme conseiller d'orientation dans le secteur de la gestion des ressources humaines, c'est vraiment notre approche d'évaluer les besoins. Et on arrive avec cette approche-là vraiment d'intervention qui nous permet vraiment de cibler, vous connaissez l'image là, du iceberg, hein? Souvent le besoin, ce qui est demandé par le client, c'est la petite pointe qui dépasse, alors que le réel besoin, c'est Le gros l'ensemble bloc là, de glace. qui est en Ouais. dessous de l'eau. En dessous de Là. l'eau. Ouais. Puis, quand vous êtes appelé justement à intervenir comme ça, on vous appelle pour quel type de compétences? Si on peut en parler en termes de compétences, est-ce que vous êtes capable de les identifier? C'est intéressant comme question, Maxime. Dans le fond, on ne nous appelle pas vraiment pour nos compétences, on nous appelle pour des résultats. On a un problème. Ouais. Et nos compétences vont nous permettre d'arriver à ce résultat-là. Donc, comme les clients mais- privés, quand ils viennent seuls, ils viennent avec un problème en disant « Je veux une réponse », mais finalement, c'est Tout à pas une fait. réponse que vous pouvez donner tout de suite. Ils Exactement. vont investiguer avant. là. Exactement. Dans le tout fond, à c'est ça. fait. Ce que je comprends, c'est que les gens, leur priorité à eux, les gens qui vous engagent, c'est pas comment vous allez arriver au résultat que le fait que vous y arriviez. Exactement, oui. Ils nous appellent parfois des faiseurs de miracles en pleine pénurie de main-d'œuvre, en ce moment en rareté de main-d'œuvre, souvent au niveau de la sélection du personnel. Notre mandat, auparavant, c'était vraiment d'accompagner les organisations à choisir les meilleures personnes. Aujourd'hui, on a beaucoup un mandat de vendre l'entreprise auprès de Ou les candidats garder, potentiels. garder leurs Ouais. employés. Exactement. J'imagine que vous Exactement. travaillez aussi beaucoup avec les tests psychométriques. C'est une partie importante de notre travail, effectivement.
via beaucoup l'évaluation de potentiel. Alors, des journées complètes où on invite des gestionnaires là, qui sont sur le point de recevoir une promotion dans leur organisation ou qui sont embauchés par une nouvelle organisation. Alors, viennent passer une journée complète et là, on touche à tous les tests. Alors, on va passer par l'inventaire de personnalité, les tests d'intérêt et de motivation parfois, des tests cognitifs, des tests situationnels, le fameux exercice du courrier, entrevue, jumelage, tout ça. Alors, ça devient bien intéressant. Parce qu'on a beaucoup parlé des tests psychométriques au cours de nos 2 saisons, parce qu'on essayait beaucoup de démystifier, parce que on s'entend que les gens en général, puis sûrement beaucoup de nos auditeurs nous voient comme des passeux de tests. Oui. On a démystifié qu'on n'était pas ça, Pas juste mais ça. ça fait quand même partie d'une partie du travail. Puis j'imagine que conseiller d'orientation organisationnelle, c'est une partie qui est importante. Oui, effectivement. Et souvent, il y a un côté douloureux à passer des tests. Hein. À compléter une évaluation de potentiel, c'est une journée. Les gens ont des horaires chargés. Déjà, juste de prendre cette journée-là pour venir passer les tests. Et c'est beaucoup de questions sur soi en peu de temps. Hein. Alors, on est habitué, oui, de se poser des questions, mais pas de façon aussi concentrée. C'est épuisant. Vraiment épuisant comme exercice. Et lorsqu'on remet les résultats aux candidats, c'est là le bout le plus intéressant, vraiment. Les gens ne reviennent pas de la précision et de la qualité à laquelle on arrive dans la façon dont on peut représenter leur profil professionnel. C'est vraiment intéressant. Puis là, on a parlé beaucoup en fait, du milieu organisationnel, mais votre parcours, en fait, pour arriver jusque-là, en 2001, lorsque vous avez... C'est 2001, hein? Oui. En 2001, quand vous avez décidé d'ouvrir votre compagnie, qu'est-ce qui s'est passé avant? Intéressant. Dans le fond, je suis fin cégep et vous connaissez l'expression peut-être cordonnier mal chaussé. On est familier. Ce serait le fun de faire un sondage auprès des conseillers d'orientation pour voir qui voulait vraiment devenir conseiller d'orientation. Ça serait très c'est intéressant. drôle. Mais en fait, On lance ça pour la prochaine saison. Je pense qu'on perd tout. Ouais. c'est ça. C'était tout pas notre premier choix. Puis on a tous embrassé la chose. On est tous tombés en amour. On est ouais. tombés en amour avec. Hein. Dans le fond, moi, j'avais eu un cours de psychologie au cégep que j'avais apprécié et j'ai tenté de rentrer ici en psychologie au cégep et puis malheureusement, à ce moment-là, mes notes ne me le permettaient pas. Et puis, il y avait une porte d'entrée facile en orientation à ce moment-là. Et puis, mon objectif était très simple, hein, c'était de transférer de Tours ici à l'Université Laval. Et je suis tombé en amour avec l'orientation. Et je suis allé chercher quelques cours du côté de la psychologie. Et ici, particulièrement à Laval, une approche beaucoup plus médicale, hein, une approche malade-patient, là, avec laquelle j'étais moins confortable. Ce que j'ai vraiment intéressé et qui m'a plu du côté de l'orientation ici à l'Université Laval, c'est vraiment l'approche développement, l'approche introspection sur soi d'abord et vraiment l'approche de développement des compétences. Je pense que le programme a compris justement qu'il y avait une certaine force parce que vous voyez dernièrement, je crois que c'est cette année ou l'année passée, là, on a décidé maintenant de monter la cote d'entrée. On est en train de resserrer les règles parce qu'on se rend compte que là, il y a quelque chose qui se passe. Là. Les conseillers d'orientation prennent de la place dans le paysage public. Et là, on se rend compte que justement, il y a une crédibilité aussi derrière ça. Puis, donc, je pense qu'il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Là. Ça sera plus la porte d'entrée facile, à mon avis, dans quelques années. Là. On est en train de définir notre crédibilité comme profession, de faire le chemin que l'Ordre des psychologues a fait il y a quelques années. Exactement. Parce qu'ils ont travaillé fort pour faire valoir la profession. Puis là, je pense que c'est à notre tour. C'est notre là. tour. Lorsque vous avez décidé d'ouvrir votre compagnie, c'est tout de suite en sortant de vos études? En sortant des études, j'ai fait 5 belles années dans les carrefours Jeunesse Emploi. C'est ça, je voulais savoir. Oui, c'est le bout et vraiment, là, c'était intéressant. Là, une clientèle hyper dynamique, 18-35 ans, jeune adulte qui est en re-questionnement professionnel, puis souvent personnel. Hein. Quand on a de la difficulté à se projeter sur le plan professionnel, il y a souvent des bases personnelles. Et j'ai beaucoup aimé mes années en Carrefour Jeunesse Emploi. Et comment ont été vos premières années lorsque vous avez décidé d'être entrepreneur à votre compte et partir à votre compagnie? Parce que j'en connais deux aux côtés de moi. Là. Je connais leur histoire personnelle, mais j'ai le goût d'entendre la vôtre. C'est intéressant. Mais j'ai une anecdote en particulier. Là. Quand je suis arrivé dans le Carrefour Jeunesse Emploi, j'ai quitté... j'arrive dans un bureau, un Carrefour Jeunesse Emploi dans la région de Bellechasse. Tout est blanc dans mon bureau. Le classeur est blanc. Tout est vide. Et là, je me pose la question, mais qu'est-ce que ça fait un conseiller d'orientation? Alors, j'ai réalisé qu'à ce moment-là, j'avais pas tous les outils pour bien faire mon travail de conseiller d'orientation. Mais c'est la petite image que, dans le fond, que ce soit un projet ou un autre, ici, à l'université, on est venu chercher beaucoup une façon d'apprendre, hein, une façon de se projeter sur le plan professionnel. Et c'est beaucoup à partir de ça qu'on peut construire notre
propre devenir professionnel. Puis c'est un peu comme ça que je suis arrivé dans le milieu des affaires. Bon, peut-être que j'avais un petit côté entrepreneur dès le départ. Et puis, vraiment, ça a été vraiment une association très bénéfique au départ qui a permis d'avoir là, accès à un bassin de clientèle intéressant et Petit Train va loin. Mais le jour où j'ai réalisé qu'une organisation, une entreprise, c'était comme un individu, c'était vivant, j'ai dit, waouh, c'est ça que je veux faire. Puis les 4 personnes qui travaillent avec vous, c'est 4 conseillers d'orientation aussi? Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a un qui est conseiller d'orientation, 2 personnes qui sont une plus du côté de la comptabilité, une plus du côté recherche de candidature. Mais c'est une petite équipe quand même. Quel genre de compagnie peut appeler puis demander vos services? C'est très diversifié. Secteur industriel, des entreprises qui sont dans le domaine du plastique, entre autres, une compagnie sur la rive sud de Québec qui fabrique des camions spécialisés, des villes, des organisations de transport. C'est diversifié. Il peut y avoir des grosses compagnies, exemple comme Industrielle Alliance. Est-ce que vous êtes habilité pour aller dans le genre d'entreprise? Oui, tout à fait. On a un partenariat établi avec une organisation de Trois-Rivières et une organisation de Montréal, dans lesquelles il y a plusieurs conseillers d'orientation également. Alors, c'est comme ça qu'on intervient. Allez-y, les filles. Moi, j'aurais une petite question de clarification, si on peut dire ça comme ça. Moi, je suis pas très familière avec l'organisationnel, mais si je comprends bien, en fait, votre entreprise a un côté agence de placement, si on peut dire ça comme ça, mais aussi l'autre côté, tout le côté organisationnel est vraiment plus conseiller d'orientation du volet relationnel que ça implique. Tout à fait. Puis je trouve ça intéressant ce que tu amènes, Josiane, parce que le côté, ce que j'appelle le côté recrutement et sélection, on l'a vraiment pimpé avec le volet orientation. Okay. Alors, on a vraiment mis une approche de conseiller d'orientation dans cette approche, dans la dynamique de recrutement et de sélection. Okay. Ce qui permet vraiment je parlais un peu plus tôt, de bien préciser les besoins dans l'organisation. Souvent, lorsque j'ai commencé, j'ai vite réalisé qu'on nous donnait une description de tâche, puis trouvez-nous du monde. Alors, on a mis de l'avant une dynamique plus particulière où on va dans l'organisation, Okay. on s'assoit avec les gens RH, on s'assoit avec les gestionnaires et on établit un profil de compétences à la fois du côté savoir-faire, à la fois du côté savoir-être. Et c'est vraiment avec cette nouvelle paire de lunettes-là que là, on va se lancer sur le marché du travail pour trouver les bons candidats qui répondent à ce besoin-là. Okay. Puis aujourd'hui, où on n'est pas en mode, comment je pourrais le dire? Anciennement, c'était vraiment la ressource humaine. Hein? Il y a un côté consommable à cette terminologie-là. Vraiment, aujourd'hui, on est dans le mode gestion de talent où là, vraiment, on accentue sur le talent d'un individu et son développement dans l'organisation. Vous ne le voyez pas à la maison, chers auditeurs, mais si vous seriez assis avec nous en studio devant M. Bussière, vous verriez comment il est dynamique, il passionné. bouge, passionné. Moi, en tout cas, j'aurais pas d'hésitation à vous appeler si j'avais une compagnie. Ça communique son enthousiasme. Ouais. Est-ce Gentil. qu'on peut vous suivre quelque part? Est-ce que vous êtes sur les médias sociaux? Oui, tout à fait. LinkedIn, mon profil LinkedIn est assez continuellement à jour. Je peux vous inviter aussi. Je suis membre du comité du secteur organisationnel de l'Ordre des CO. Alors, on a un site là qu'on est en train de déployer. Ça s'appelle virageorganisationnel.co. Il y a un petit côté concept avec le .co. Alors, c'est un site qu'on a mis de l'avant au pré-colloque en 2016 et qu'on remet de l'avant là avec notre pré-colloque du secteur organisationnel en 2018 là, pour le prochain colloque des conseillers d'orientation à la fin du mois. Ouais. Alors, On c'est va bien se voir intéressant. là-bas. Oui, c'est ça, j'allais dire, on va se revoir là-bas. Et là, ce coup-là, tu vas savoir où tu l'as vu. Parce que pendant la pause, Jordan disait, je me semble que je vous ai déjà vu quelque part, mais je sais plus où. Finalement, c'est dans des capsules. Vous faites des capsules. Vous avez fait des capsules pour l'ordre des conseillers exactement, aussi. Hein? Tout à fait. Oui, c'est vrai, dans le passé. Et on est en train de mettre de l'avant, pour ceux qui se questionnent sur comment, comme CEO, je pourrais migrer vers le secteur organisationnel, on est en train de développer une boîte à outils qui sera présente sur le site virageorganisationnel.co. Alors, ça peut devenir bien intéressant pour ceux qui ont des questions. Virageorganisationnel.co. On va le mettre sur notre page Facebook aussi. Parce que je pense qu'il y a plusieurs étudiants en orientation qui sont intéressés par le milieu organisationnel. Et c'est un milieu qui est quand même difficile de savoir par où je commence, où est-ce que je m'en vais pour m'enligner là. C'est vrai. Ben, même pour les CO en pratique privée, là, ça peut être des outils qui sont intéressants aussi. Là. J'en prends bonne note, moi aussi. Alors, on va mettre ça sur notre page Facebook, virageorganisationnel.co. Sinon, on peut aller aussi sur la page Facebook de la compagnie Diogène Groupe Conseil. On peut suivre Nicolas Bussière sur LinkedIn, Facebook, puis j'imagine tout le reste, réseaux Twitter, sociaux. réseaux sociaux. Merci beaucoup. Est-ce que vous aviez d'autres questions, les filles, qui vous titillaient? Mais moi, je me demandais si vous offrez aussi des services pour les individus.
Effectivement, ça arrive. Ben, du côté organisationnel, on a des services de transition de carrière OK. qui ressemblent beaucoup à ce que vous faites, mesdames, là, en clinique privée. Alors, mais j'aime beaucoup aussi intervenir directement avec des individus. Alors, des fois, je me gâte. Oui, ben je pensais justement, par exemple, des personnes qui sont des gestionnaires qui viennent de savoir qu'ils vont avoir une promotion, mais ils savent pas qu'est-ce qu'ils préfèrent entre certaines affaires et tout ça. Vous pouvez offrir ce genre de service-là. Effectivement. OK. Super. Merci beaucoup, M. Bussière, Merci. d'avoir accepté Plaisir. notre invitation. Ça, c'est vraiment intéressant. Et on termine toujours notre entrevue avec c'est comme un petit cadeau qu'on se fait, en fait, parce que on aime ça connaître nos invités sous un autre angle que leur vie professionnelle. Alors, notre émission a le thème du bonheur et on écoute votre chanson bonheur de votre quotidien. Quelle est-elle? Alors, il s'agit de Supernova de Corias. Ouais, vous allez voir, chers auditeurs, qu'on sort un peu de nos habitudes. On n'a pas vraiment d'habitude, Non, Maxime, c'est au côté vrai. musical dans cette émission-là. J'avoue, hein. Je pense pas qu'on puisse vraiment Non. dire qu'on a des habitudes. On est très ouvert et diversifié, puis on aime ça comme ça. Vous écoutez Exactement. Bonheur et vice-versa. On écoute la chanson Bonheur de Monsieur Nicolas Bussière, qui est Supernova de Corias. Et on vous revient après la pause avec Marie-Sophie Gilbert. La planète spin comme un tourne-disque. Pour rattraper les minutes, il faut courir vite. Soir en diable, les journées tristes. La haine, la routine, puis l'amour du risque. Dans la musique loud, puis les lumières fortes. Sur mes épaules, j'ai le poids que tout l'univers porte. J'essaie de reach des étoiles, aller toucher des comètes. J'essaie d'avoir la force pour soulever des planètes. On bâtit ce qu'on a de brique en brique. J'ai vu beaucoup de gens de ville en ville pour me rendre compte qu'on est tous identiques. On veut le bonheur à la puissance 10. Après l'hiver viendra le printemps, les petits échecs, les gloires immenses. L'éternité, ça dure un instant parce qu'on est seulement. L'amour c'est de l'oxygène. Même si je te dis que je suis un solitaire, pour m'endormir quand c'est froid l'hiver, j'aime mieux le corps d'une femme qu'un somnifère. On s'embrasse juste pour le fun de le faire. J'essaie de rester droit comme un conifère, mais entre ma job de rapper puis ma job de père, appelle-moi Corey Thatcher, l'homme de fer. Les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars. Astronaute, je vais mettre mes bottes, mon casque à des années-lumière. Dans un astronef, je trouverai une autre planète où il y a une tonne de place. Quand la noirceur viendra, tout sera over. J'irai te rejoindre dans une supernova. Mais là, je suis bien quand on est ensemble, juste pour un soir, on est. Je vais pas rester pris dans mes rêves entre le bruit de la ville puis le silence de la mer, étoile filante qui fly, brillante et high, mais tout m'empêche de voler comme un pirate de l'air dans les cours d'école, depuis le corps et du sable. School of Hard Knocks, je fais entendre mes classes comme une shooting star. Tu peux me voir dans le noir, j'ai de la lumière qui me sort du corps, bord en bord. D'où je viens, les enfants deviennent des hommes. Le bonheur en attendant, je m'inquiète pas, j'enlève la douleur comme un pansement, rien que d'une shot. Je veux pas finir à 30 ans, écrire les poches, mais on se tue à la tâche, on abuse de l'alcool, on a perdu l'innocence des petits culs devant l'école. Être en amour, c'est plus à la mode, on est plus de notre époque, on est. Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Il est 11h44. Maxime Dumais, qui est animateur de l'émission et qui est avec vous depuis la dernière heure avec ses deux co-animatrices Josiane et Annie. Et maintenant, c'est le moment de la chronique bimensuelle du SPLA. On reçoit Stéphanie Sophie Gilbert. Besoin d'aide pour trouver un stage ou un emploi?
Découvrez l'effet SPLA. Stéphanie Sophie Gilbert qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler du réseautage. Je t'ai dénaturé tantôt, Stéphanie. Je t'ai appelé Marie. Merci d'avoir accepté notre invitation pour une deuxième fois. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici Yeah! encore aujourd'hui. On avait eu un beau coup de foudre la Vraiment. première C'est fois. ça. On était bien énervés de te revoir. Oui, on les a- c'était partagé. On les a tous aimés, nos conseillers Ben oui. d'emploi du SPLA, mais il y avait un petit quelque chose qui avait cliqué entre nous autres la dernière fois. Tu nous avais fait voyager. Oui, Ben, ben, en c'est fait, ça, c'est un ouais. sujet qui est tellement intéressant. Ben oui, Ouais. tu nous avais parlé de tous les programmes à l'international, même que je suis allée te voir personnellement par la suite. Tu as été ma conseillère en emploi. Ben oui, Hein, ça c'est a eu drôle. le plaisir de faire ça. Moi, j'ai attrapé le flambeau Ben. directement. On va Ben se revoir l'année prochaine. Alors sûr que aujourd'hui... parler de voyage, hein. Oui. Toujours, tellement, là. Et surtout qu'une belle journée comme aujourd'hui. Et là, ben, tu nous parles du réseautage. En fait, c'est quoi? Puis on commence par où? Bon, Pour moi, d'abord, c'est clair, mais j'imagine que pour plusieurs auditeurs, non. En fait, il faut démystifier le réseautage. Ouais. Ça a l'air d'un gros mot, ça fait peur. Le réseautage, en fait, je me souviens quand j'étais étudiante, ça me répugnait là, à la limite. Là. Ouais. Le réseautage, en fait, il faut toujours se souvenir que c'est d'entrer en relation avec des gens, puis il faut se rappeler que le marché du travail, on le dit toujours, le marché caché, marché ouvert. Juste le rappeler à tout le monde, marché ouvert, c'est vraiment les offres qui sont affichées sur le SPLA, dans les journaux, sur les sites Internet. Puis le marché caché, c'est vraiment tout ce qui est jamais affiché. Les réseautage en fait partie, puis c'est vraiment la façon, en fait, de trouver percer ce marché caché-là, si on veut, là. L'importance pour moi du réseautage, mais en fait, je dirais que c'est essentiel dans la recherche d'emploi. On peut pas passer à côté de cette étape-là. On n'a comme pas le choix parce que on se rapproche en fait de notre objectif, puis on prend le pouvoir en fait de sa recherche au lieu d'attendre de voir les offres qui sont affichées. Là. Donc, c'est vraiment essentiel là, de s'y attarder. Puis ça se construit. Ça se construit. Mais on peut pas dire à la fin de son bac, OK, là, je vais travailler sur mon réseautage. OK. Oui, non, je C'est comprends. pas comme ça que Non, ça fonctionne. C'est un Ok, work ouais. in progress. Là. Puis on commence à y accumule. penser avant. Oui. C'est ça, avant de finir, avant d'avoir le diplôme dans nos mains. Mais c'est drôle, Tout à Stéphanie, fait. parce qu'il y a beaucoup de monde qui me dit souvent, ah, Maxime, toi, t'es le gars à contact. Puis, tu sais, ils disent ça en joke, puis, tu sais, ça devient un peu un raillerie, mais en fait, je suis fier des contacts que je me suis créés au cours de mon bac, puis je suis persuadé que ça va m'aider dans mon avenir professionnel. Tout à fait. Puis il faut pas magasiner le réseautage en disant je vais aller chercher quelque chose. Il faut plutôt entretenir nos relations, rencontrer des gens. Puis le moment où on sera prêt en fait pour notre recherche d'emploi, intégrer le marché du travail, si on a construit notre réseautage avec le temps, mais c'est là que ça devient payant. OK, mais là, je suis excité. C'est quoi pour toi le réseautage? Bon. Ouais, parce que moi, là, quand j'entends réseautage, j'entends on se met en relation avec le plus de monde possible, n'importe qui, n'importe comment. Ben, c'est un peu ça. OK. Puis on a même... mais c'est pas tout à fait ça, si on veut dire. En fait, j'ai des moyens. Bon, les premiers moyens, c'est de parler, en fait, de son projet. Mais pour ça, il faut d'abord être en mesure de savoir, bon, mais je suis qui, moi? Comment C'est quoi mon parler? projet? Oui, c'est ça. Puis d'abord, comment je peux parler de mon CV? Puis en second lieu, qu'est-ce que je recherche? Parce que la on en revient pire toujours chose... à la même base. Hein? Tout à fait. C'est de bien définir les objectifs. Puis la pire chose qu'on peut dire à quelqu'un, si on se fait demander qu'est-ce que tu recherches? Ah, moi, je suis ouvert à tout. Donc, ça, c'est vraiment pas bon, en fait. C'est pas vendeur. Mais moi, depuis tantôt, là, je vous Ouais. écoute parler, puis c'est la T'avais même pas chose. l'air concentré, si je C'est me la demande. même chose qu'une relation de couple. Ah, ben là. Quand on cherche quelqu'un, là, on fait quoi? Il dit-tu, ben, Je suis all in, ouvert à- n'importe quoi, viens-t'en. Ouvert à tout. C'est vrai. Mais c'est la même chose. Faut savoir Ben ce qu'on oui. cherche. Ben oui, parce Ben, que c'est sinon, on se ça, ça retrouve avec prend- n'importe quoi. La stratégie, de la persévérance, c'est exactement la même affaire. Faut que passer ça. par-dessus notre gêne. J'adore le parallèle. Non, moi aussi, je l'aime beaucoup. Puis c'est savoir, c'est ça, c'est quoi tes critères, toi, envers quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux partager dans ta relation de couple? Exactement. Fait que le premier questionnement, c'est vraiment ça, c'est de s'attarder, en fait, qu'est-ce qu'on a à offrir, puis qu'est-ce que je recherche pour pouvoir mieux en parler. Puis en fait, les moyens pour y arriver, ben d'abord, il faut regarder autour de nous. Je vous donne un exemple. La semaine passée, il y a un jeune qui me racontait que lui cherchait un stage. Il a posté ça sur Facebook pour informer son propre réseau. Facebook, c'est un réseau, Ben oui, mais on peut ben oui. l'utiliser de bonne façon aussi. Mhm. Puis en fait, son post a été partagé une fois
à quelqu'un qui connaissait quelqu'un, qui a vu ça. En fait, ça rallie des gens, finalement, de parler de notre objectif. Donc, Ouais, ça crée des connexions entre Oui. plein de personnes. Là, tu parlais de Facebook. LinkedIn, c'est comme l'outil par excellence pour le réseautage. aussi, en fait, c'est le réseautage professionnel, cet outil-là. Puis dans LinkedIn, il y a différentes fonctions. Puis ça, vous viendrez me voir là, si vous êtes intéressé à en savoir plus. Mais on peut chercher dans notre profil LinkedIn tous les contacts qui ont un lien en fait, avec notre objectif. On peut y aller par mots-clés. On peut trouver les finissants de notre domaine, étant donné qu'on est inscrit à l'Université Laval. Il y a énormément de choses à faire aussi au niveau du réseau avec LinkedIn. Je pense qu'on va aller te voir. Eh oui, Puis en plus, le SPLA offre aussi des petites formations LinkedIn pour les étudiants de l'Université Laval. Moi, j'ai été en suivre une Tout à cette fait. session-ci, puis c'était quand même vraiment intéressant. Puis après ça, bien, ça développe un peu notre pouvoir d'agir. Puis après ça, on va apprendre justement encore plus par nous-mêmes en travaillant dans notre profil. Puis c'est ça. Puis à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un dans une soirée réseautage ou dans une conférence ou tout ça, de le rajouter sur LinkedIn, on peut avoir des nouvelles aussi par la suite. Donc ça peut être une bonne stratégie. OK, là. fait que réseautage, ça se passe à la fois dans les médias sociaux, donc LinkedIn, Facebook et tout ça, puis ça se passe aussi dans des événements. Oui, particulièrement dans des événements sur le campus, on en offre plusieurs. Il faut être à l'affût de ça. Il faut courir ces événements-là. Aller à un événement qui a un conférencier qui nous intéresse, mais on peut aller lui adresser la parole à la fin de la conférence. On peut simplement aussi garder son nom en note, donc pour faire une relance par la suite. Aussi des événements, des conférences, des colloques ou des congrès en lien avec son domaine. Mais c'est On est le mois du colloque ce mois-ci, en fait, Ouais. il y en a plein. Là. Mais tout à fait, là, c'est vraiment le temps, justement, de faire des liens, de prendre des cartes d'affaires. C'est comme si ta chronique tombait vraiment à point aujourd'hui. Je sais pas ouais. si tu y avais pensé, mais moi, j'ai vu le mois de mai, puis tous mes amis autour à l'université sont dans plein de colloques. Fait que c'est le temps, justement, du Ouais, réseautage. oui. Puis j'ai beaucoup d'amis qui sont gênés. Tu sais, souvent, ils me Ouais. disent, Maxime, comment tu fais? On dirait, je le fais pas. Non, mais là. moi, j'ai surtout envie de Je dire, le mais c'est fais ça. pas. Moi, Stéphanie, mettons, je suis gênée. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour faire du réseautage? J'ai des trucs. Ah, En fait, je pense qu'avant tes trucs, Josiane, oui. tu avais une question. Ben, c'était pas une question, peut-être Ouais. plus qu'une intervention. Tu sais, tu disais de ramasser des cartes d'affaires, mais on avait déjà parlé aussi de faire des cartes de présentation. D'ailleurs, tu m'as jamais envoyé Oui. le site. Là, Je le dis à- m'excuse, OK, je vais te l'envoyer. Mais des cartes de présentation, tu sais, des mini CV, dans le fond, qu'on peut remettre. Moi, j'ai fait ça au colloque quand j'ai terminé, en 2012. Il y avait un colloque. Je suis allée là, je me suis fait des cartes, puis j'en ai donné à des gens que je trouvais... En fait, il faut laisser sa trace de différentes façons. Puis la carte de présentation en est une. On peut envoyer un courriel d'appréciation de rencontre suite à une rencontre. On peut prendre la carte d'affaires. Il y a différentes stratégies, mais effectivement, la carte de présentation en est une. Puis en plus, Josiane nous en a fait une pour vous, chers auditeurs. Puis on l'a posté sur notre page Facebook. C'est peut-être un petit peu vous scroller jusqu'en Ouais, bas. je pense que ça fait puis, quelques semaines, mais ouais. elle est accessible. là. Oui, Vous vraiment, pouvez la dans nos trouver. photos, vous la trouverez facilement. Puis elle était super intéressante en plus. Oui. Donc, Les trucs. En fait, l'art de réseauter, ça se passe de différentes façons. Premièrement, il faut être préparé. Donc, on ne se présente pas à un événement sans savoir où on s'en va. Donc, ça prend en fait une petite recherche à savoir. Supposons un exemple de journée de carrière. C'est qui les employeurs qui sont là, qui m'intéressent. Parce que souvent, sinon, on arrive dans une journée de carrière, on fait le tour des tapis, des kiosques, puis on s'en va. C'est comme, c'est pas attrayant, là. On sait pas où se mettre et tout ça. ou on va se mettre à jaser avec tous nos amis qui sont là. Finalement, ça n'aura servi à rien. C'est exactement ça, ne pas rester en bulle de confortable avec les gens qu'on connaît. Tu sais, c'est correct de se promener à deux, mais après ça, là, on se sépare, on essaie de faire des liens, là. Un des trucs aussi, c'est parce qu'il faut pas arriver là et dire « Hey, il fait beau aujourd'hui, hein? » Tu sais, il faut comme poser des questions pertinentes, mais aussi quand on est mal à l'aise, le truc, là, c'est de poser des questions. Donc, on se présente, mais on pose des questions. Fait que là, comme ça, on n'a plus la balle au bon, là. Des Donc, questions vertes. C'est ça. On utilise nos compétences d'intervenant en tant que conseiller d'orientation. Vos compétences relationnelles, vous allez voir, ils servent partout. Ben, quand tu parles de questions, tu parles des questions par rapport à l'entreprise que tu vas voir. Ça peut être ou- n'importe quoi. Ça peut être par rapport au poste, à l'entreprise, par rapport au professionnel qui est devant nous. On peut y adresser aussi des questionnements. Par rapport au matériel, exemple, qui est sur son bureau, sur l'affiche qui est derrière lui. Mais même peut les être ça autres aussi. participants aussi, d'autres collègues, tu sais, qu'est-ce que tu fais, toi, comment tu t'es rendu là, ça peut être intéressant aussi. Ah, tout à fait. Il y a comme une panoplie de questions, mais l'objectif, c'est un peu de se décharger au départ, d'essayer de se vendre. Puis parce que quand on arrive à un kiosque, on n'est pas intéressant quand on dit « moi, j'ai ça à offrir, j'ai ça, je cherche une job ». C'est pas ça, en fait, qui va être gagnant. C'est plutôt l'échange puis d'entrer en relation avec la personne qui est devant nous, là. Et par la suite, est-ce qu'on a d'autres conseils? On a 2, 3, on se présente, on se prépare.
En fait, il faut être ouvert. Parce que des fois, on dit, je veux absolument parler à cette personne-là parce qu'elle est directement en lien avec mon objectif. Mais on le sait très bien que n'importe qui peut être intéressant. Donc, je vous donne un exemple. À l'université, ici, au service de placement, on a le programme Mentor. Dans le cadre du programme Mentor, il y a déjà un mentor, en fait, qui a échangé avec une étudiante qui n'était pas du tout en lien avec son domaine. Puis ça a abouti par un stage. Mais cette rencontre-là n'aurait pas eu lieu si les deux avaient été ouverts, finalement, là, à se rencontrer. Là. Fait que ça, l'ouverture, là, c'est super important. J'aimerais ça parler du programme Mentor. Oui, vas-y. Ouais. Oui. Je te donne 1 minute. OK, c'est bon. En fait, le programme Mentor, c'est une des façons de réseauter. Puis notre objectif dans ce programme-là, c'est vraiment de jumeler des professionnels avec des étudiants. Donc, c'est un espace, en fait, pour poser des questions. C'est vraiment Puis- le fun. Oui, tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Ouais. En fait, moi, j'en ai des frissons quand Ah j'en ouais, parle. c'est là. vraiment J'aime le fun. vraiment ce programme-là. Puis pendant une année, en fait, les étudiants sont en compagnie. Ils ont 4 rencontres avec leur mentoré. Puis une des sections, en fait, où on suggère, c'est le réseautage. Donc, au mentoré et au mentor, d'échanger sur, justement, les moyens de réseauter. et tout Puis, ça, est-ce là. qu'exemple, on s'inscrit à ce programme-là, puis on peut chercher nous-mêmes notre mentor? Admettons qu'on dit, moi, je veux ce mentor-là. Vous allez nous aider à accéder à l'avoir ou Ben, s'il en est fait, disponible? on publie environ 200 offres de mentors, si OK. on veut, là, à chaque année. Donc, c'est au début de l'année, là, vers septembre. Puis, les étudiants postulent sur le profil d'un mentor là, directement. Super. Donc, on fait vraiment des jumelages. Là. Puis, l'objectif, c'est encore là, de connaître encore plus sa profession, d'être curieux, de vivre des expériences. On a des 5 à 7. Je sais pas si t'es allé. Oui, là, ben, mais... ça a été ma première expérience de réseautage pour dire là, que je suis sortie de ma zone de confort. Là. Ouais. C'est le fun de réseauter. Ouais. Tu sais, il faut vraiment... puis y aller tout seul, je trouve qu'on a encore plus, justement, de chances de pouvoir faire des belles rencontres. Puis ce programme-là, on l'offre. Là, fait que, ouais. J'imagine, Stéphanie-Sophie, que si jamais les auditeurs veulent avoir plus d'informations sur le réseautage, d'autres conseils, ils peuvent justement aller sur le site du SPLA ou prendre rendez-vous avec l'un des conseillers en emploi du service de placement de l'Université Laval. Oui, tout à fait, parce qu'on a plein d'outils à leur donner. Puis là, on n'a pas eu le temps de parler de toutes les facettes, mais on peut vous préparer, en fait, pour faire des rencontres d'information, bien vous vendre, en fait, en faisant des Super. appels téléphoniques. Donc, ça a comme... c'est à l'infini, en fait, ce qu'on peut vous offrir. Si vous cherchez, en fait, le Facebook du service de placement de l'Université Laval, il n'est pas difficile à trouver, mais il est tout le temps très actif sur notre page de Bonheur et vice-versa aussi. Alors, on apprécie beaucoup. Vous pouvez aller voir aussi sur notre page si vous voulez les trouver plus facilement. Merci beaucoup, Stéphanie, Ça Sophie. fait plaisir. C'est sûr et certain que tu vas être des nôtres à notre prochaine saison. On t'annonce qu'on revient pour une 3e saison. Je sais pas si tu le savais. Je sais pas, mais voilà. en fait, j'y prends goût, là, c'est Ah, sûr. ah ouais? On prend goût à toi aussi. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de l'émission. C'est déjà la fin, mais c'est une histoire qui se termine bien. C'est maintenant le temps pour Maxime, Annie et Josiane de vous souhaiter du bonheur et vice-versa. C'était déjà notre avant-dernière émission de Bonheur et vice-versa. Aujourd'hui, les filles, je suis un peu nostalgique. Oui. Mais on va être encore plus content de se revoir cet automne. Oui, c'est vrai. Puis il nous reste une dernière émission. Oui. Et ça va nous laisser tout l'été pour monter du contenu Hey! puis revenir en force. Ça risque d'être intéressant. Et se Notre- reposer. Oui, se reposer. Se reposer. C'est quoi ça? Ben, tu sais, quand t'essayes de dormir. Eh là. oui. Ouais. Cet été, ça va être se reposer puis profiter du beau temps. Oui. Et on va revenir en force, évidemment, en septembre. Mais là, il nous reste une dernière émission. C'est pas fini. Alors, la semaine prochaine, on s'en va en coloc, moi Oui. et Annie. Donc, on n'a pas Oui. d'émission. Et notre dernière émission, ça va être le 16 mai prochain. Donc, dans 2 semaines, ça va être l'émission des bilans. Alors, on va vous préparer des petits bilans comme nos chansons bonheur qu'on a préférées dans la saison, les chroniques qu'on a parlé, les mythes qu'on a démystifiés. On va faire ça bien friendly. Hein? Il n'y aura rien de trop compliqué à la dernière émission. Et on va avoir comme invité, en fait, Suzanne Lavallée et Claudia Comtois. Et une dernière participation du SPLA, ça va être super intéressant. Et Suzanne Lavallée et Claudia Comtois viennent nous parler de la vision interactionniste stratégique, l'intervention psychosociale en orientation, parce que là, on n'en parlera pas trop aujourd'hui, là, mais il y a plusieurs façons d'intervenir et avec plusieurs approches. Oui, et on en parle d'une en particulier dans 2 semaines. Les filles, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec ce beau temps? Des corrections. Des Ouais, corrections. moi aussi. Un peu de travail encore, hein? Ouais. C'est vrai. On est C'est encore pas au fini. printemps, l'été n'est pas arrivé encore. Je vais essayer de me le rappeler. Et merci Stéphanie-Sophie. Plaisir.
Mais t'as pas mentionné le résultat du gala. Hey! Ah-ha! Mesdames et messieurs, j'ai même pas 20 secondes pour vous le dire, mais la semaine passée, c'était le gala de Impact Campus et de Chiz 94.3 qui récompense les bénévoles et notre émission a gagné dans la catégorie Nouvelle meilleure émission. Alors, Bonheur et vice-versa est la nouvelle meilleure émission de Chiz 94.3. Et l'année prochaine, on veut gagner la meilleure émission. Alors, on espère que vous allez nous suivre avec bonheur dans les prochaines saisons. Et on se revoit le 16 mai prochain pour notre dernière émission. On vous souhaite une très bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine! Bonne semaine! Vous êtes à l'écoute de Chiz 94.3 et dans quelques instants, les affamés prennent la place. Presence of all my friends. You stood there holding my hand. Toute l'équipe de Bonheur et vice-versa vous souhaite une agréable